Good morning YouTube, une toute nouvelle vidéo aujourd'hui avec la S700, donc le modèle 606 Wh les enfants, je l'avais pas présenté celle-ci. On va commencer notre expérimentation avec le téléphone et l'application, donc là on voit qu'elle est à 96%, voilà, si on regarde bien. On va faire un essai, on va la décharger jusqu'au bout les enfants, avec ce chauffage qui a une puissance de chauffe de entre 400 et 500 watts. On va le voir ensemble, puisque lui, il va nous le dire exactement. Et à l'affichage, et dans l'application. On va faire cette expérience. Et donc, j'évalue, puisqu'elle est à 606 Wh, j'évalue notre expérience à peu près dans les, normalement, une bonne heure. Puisque là, on va pas tirer 600 watts en une heure. Bon, on va tirer moins. Donc, normalement, ça devrait se passer de cette façon. Alors, ce qu'il y a dans cette boîte, vous le verrez la prochaine fois, c'est une surprise. Ah ouais, il faut être un petit peu impatient quand même. Alors, on a une température externe de 19,9 degrés. Voilà. Et on va maintenant mettre en marche notre expérimentation. On va voir si elle va tenir le coup. Donc, 96, voilà. Je mets en fonction le système 220 volts. Voilà, en appuyant longtemps sur AC. Je mets en fonction le chauffage qui s'allume et j'envoie. Donc on voit que c'est marqué 30 degrés. Et c'est parti. On entend le chauffage qui s'est mis en marche. Voilà. Et on vous dit donc 17h27. Voilà. 17h27, arrête de bouger toi, 95%. Et il nous annonce 46 minutes. Si on regarde l'application, 49 minutes avec cette puissance. Une puissance qui est de 452 watts, qu'on peut voir ici sur l'application. Voilà. 448 watts. Et il affiche nos 50 minutes. Donc voilà, bon, moi j'ai évalué à 1 heure, mais comme on n'était pas à 100%, ça tient la route. Donc maintenant, on va le laisser allumer. Et on va voir si il tient le coup. Derrière, on a notre four qui est fantastique. Je vous invite à aller voir les autres vidéos parce que ça, c'est génial. Alors, on va se faire une petite mesure rigolote pour voir la température qui est là-dedans. On annonce 170 degrés à peu près, 170 pour le plus haut, 176. On a frôlé les 180. Bon, ça va chauffer encore en plus. Donc, notre chauffage, il fonctionne bien en chauffage. Voilà, 182. On n'est pas en soufflerie, quoi. Voilà. Là, on fait une vraie expérimentation qui va débiter la batterie de notre S700 All Power. Ici, ce qu'il y a de bien avec l'application, et c'est sur toutes les All Power. Alors celle-là, c'est vrai que je l'avais pas testé. Tu peux allumer à distance les lumières, par exemple comme ça. Ça, j'adore. Je trouve ça génial, pratique. Et tout ce qui est 220 volts. Donc tout ce qui est 220 volts, c'est sur le côté, c'est ici, tu vas pouvoir, tiens, alors je te le montre, enfin, 12 volts, pardon, j'ai dit 200 volts, j'ai une bêtise. Là, tu as ton allume-cigare pour brancher, par exemple, ta glacière à compression, tout ce que tu veux en allume-cigare. Ici, on a une entrée solaire, jusqu'à 100 watts. Ici, on a le rechargeur, 220 volts, d'accord? Donc, en 220 volts, on va chauffer moi, je vais y arriver aujourd'hui, on va charger notre station d'énergie en 3-4 heures par les 100 watts qu'elle accepte maximum en panneau solaire. On va pouvoir remplir notre batterie en 6 heures sur aussi le câble allume-cigare que tu branches sur ton véhicule. Par contre, tu vas mettre un bon 8-10 heures pour charger ta batterie. Voilà, avec l'allume-cigare, c'est plus long. Donc voilà, ben ça tourne du tonnerre. Il nous annonce 48 minutes à 91%. Voilà, 47 minutes, il est 17h30. Donc, c'est parti pour l'expérimentation. Je laisse tourner. Et on va voir comment ça se passe progressivement dans cette heure, dans ces 50 minutes du moins, on va dire. Voilà, alors ce que je voulais dire aussi avant, c'était que vous avez la possibilité de recharger jusqu'à 9 appareils en même temps. Donc tout ce qui est USB, c'est de l'autre côté, tu vois, de ce côté-là, j'ai oublié de le montrer. On a tout ce qui est USB, ici sur le côté. Voilà, USB-C même.
et jusqu'à 100 watts de puissance. Ça c'est super. Voilà. Donc c'est parti, notre expérimentation a commencé et on va laisser tourner et progressivement je vais voir ce que ça donne à travers 7 heures. Voilà, donc 17h31, 89%, 46 minutes. On laisse tourner, c'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette batterie en laissant tourner, sur cette station d'énergie, c'est qu'on a une puissance de 700 watts nominale. 700 watts et 1400 en crête. C'est très important de le dire, j'ai oublié de le dire. Donc la crête, c'est les moteurs qui vont demander plus d'énergie, comme les meules, des pompes. Voilà, il y a certains appareils qui demandent plus d'énergie au démarrage. Donc ça va t'aider à faire fonctionner ces appareils qui sont gourmands au démarrage. Cela dit, là, on est dans les 450 watts, tu vois, 459 watts. Si on met plus de 700, lui, il va s'arrêter, il va se mettre en sécurité, la station d'énergie, parce que elle ne peut pas tolérer cette puissance au-delà de 700 nominal. Voilà, donc là, on est à 87% pour 45 minutes et 17h32. Allez, on laisse tourner. Et regardez, je vous montre un petit peu la petite sœur ici. Ici, c'est la petite 288 Wh. J'avais déjà présenté celle-là. Elle est super, j'utilise toujours. Tu vois, je la recharge avec le solaire. Là, on est à 100%. Très très bien aussi. Je suis très très content de cette petite 288 Wh. Donc le petit modèle, hein, le petit entrée de gamme de chez Allpower. Et ouais, je les ai presque toutes maintenant. Elles sont vraiment super. C'est vraiment mes stations d'énergie préférées. Hein, j'en ai testé tellement et c'est celle-là qui vaut le coup vraiment. Alors, où on en est? Il est 17h48. Voilà. 17h48, 57%, et il annonce 29 minutes d'autonomie restante. 467 watts. Et il y a une super chaleur. Là, ça envoie vraiment, vraiment fort, quoi. Je regarde un petit peu. J'essaie de me mettre de façon à pas me brûler la main. Ça dépend comment tu le... Voilà, hop. 164, je suis à 176 à un moment donné. Là, on est à 55%, 28 minutes. 17h49. Donc, ça tient la route. Hein. Voilà, donc là, je me suis amusé à mettre les petites lampes. Hop, j'allume, j'éteins, tu vois. Et bien, on continue à laisser tourner. Là, j'ai la caméra qui va chauffer, là. Finir pas. Je vais juste tourner ça un tout petit peu comme ça pour pas que la caméra le chauffe. Voilà. Que ça aille pas en pause. Je voudrais pas qu'elle s'arrête. Parce qu'à force de chauffer, se mettre en sécurité aussi les téléphones portables. Je filme avec mon téléphone portable. Allez, 53%, 27 minutes. Et ça tient bien la route. Hein. Je me suis amusé à rajouter une petite lampe là à la charge, une petite lampe poche. Lampe de torche. Écoute, ça tient bien. Ça se passe bien. Extérieur, température camping-car, j'ai 24,5. Donc on est monté de 4,5 déjà pour ce laps de temps. Super. Et je peux te dire que moi je leur fais vraiment la misère à ces petites stations d'énergie. Je les pousse vraiment à bout parce que je les charge en journée avec mon installation solaire et je m'amuse à les décharger pour me chauffer. Donc celle-là, elle me fait 1 heure de chauffage. Après les autres, elles me font entre 1h30 selon les modèles, tu vois. La S1500, elle me fait 1h30 en thermostat, j'arrive même à 2 heures. La S2000 Pro ou la S2000, en fait, ont la même capacité en autonomie. Je vous invite à aller voir la vidéo. J'arrive à 3 heures en thermostat. Donc, c'est-à-dire que tu règles, par exemple, là, je réglerai, si tu veux, digitalement. Je mets 24 degrés ou 20 degrés. Il va s'allumer, s'éteindre à chaque fois que ça baisse en température. Donc, tu tiens nettement plus longtemps, tu comprends? Tu vas doubler, en règle générale. Des fois, selon le temps, tu vas tripler un peu ta possibilité d'autonomie par rapport à la décharge, voilà, parce qu'il va s'allumer de temps en temps. Globalement, avec toutes ces petites stations d'énergie, moi, sans problème, je me fais mes 8 heures de nuit et le jour, je les recharge, crac, la journée, ça se passe bien, parce qu'ici, on est ensoleillé, je m'arrange comme ça. Des fois, j'arrive à tenir plus. Il y a eu des journées très douces, voilà, d'autres plus fraîches, ça dépend. Et tu vois, là, ça tient bien la route et ça fonctionne très très bien. Hein. Voilà, ça tient la route, quoi. Elle tient bien la route. Ok, 18h06. 18h06, mesdames et messieurs, 23%.
Voilà, il annonce un restant de 11 minutes. Et on est à 462 watts. Donc voilà, donc ça tient vraiment la route. Hein, ça tient sans problème la route. J'ai l'impression qu'on dépasse même ce qui était préconisé au départ. Donc c'est pas mal du tout, on y arrive et franchement très surpris, très épaté. Ça fonctionne impeccablement. All power, j'ai rien à dire. Je suis toujours content de ce matériel qui fonctionne très bien. Il n'y a rien à dire. Eh bien, on va la laisser finir. Il reste 11 minutes, on va voir ça. Une belle température ambiante. Vraiment, c'est super. Tout correspond et ça m'a bien chauffé. Il fait très très bon, je suis super bien là. Il nous reste 9 minutes, 18%. 9 minutes, 18%, c'est ça. Ouais, 459 watts. On y est. Alors désolé si ça vous a ébloui la petite lampe depuis tout à l'heure. C'était pour qu'on la voit fonctionner. Mais j'ai arrêté pour pas que ça, que ça vous éblouisse. Donc 11%, 5 minutes. Alors le truc important aussi à savoir, c'est quand vous la déchargez de façon constante comme ça, attendez qu'elle refroidisse avant de la recharger. C'est quand même mieux pour les éléments, c'est quand même mieux pour les cellules internes, voilà, tout le système globalement. Donc attendre bien 10 minutes que la station d'énergie se refroidisse, parce que là quand même elle a un petit peu chauffé, mais ça va. Et après ouais, c'est quand même mieux. Alors encore une fois, là on utilise un peu, on l'a poussé un peu à bout. C'est pas véritablement fait pour des utilisations assez fortes. Comme je le préconise, en fait, si tu as 700 watts nominal, il vaut mieux ne pas dépasser max, je dirais dans les 300-400 watts maximum, voire plutôt le tiers, tu vois, plutôt dans les 200-225 watts, ça serait quand même mieux, parce que tu vas prolonger la vie de ton appareil, parce que tes éléments internes vont moins subir de chaleur, surtout dans les périodes estivales. Voilà, donc tout ça est à prendre en compte. Voilà, on est à 446 watts exactement. On est à 8%. On arrive vraiment à la fin. Il annonce 4 minutes. J'espère qu'on voit bien. Voilà, 4 minutes, 7%. Il va s'arrêter. Et donc ouais, c'est mieux vraiment de valoriser le tiers, voire la moitié de sa puissance. Si selon vos demandes en énergie, prenez une station d'énergie. Si vous devez prendre une station d'énergie plutôt que, comme moi je recommande toujours de faire son installation, mais pour ceux qui s'y connaissent pas, les stations d'énergie, je recommande All Power. Vous retrouvez tout en description, le petit chauffage, la station d'énergie et les autres. Allez voir, allez cliquer sur les liens. Vous allez voir, en plus c'est des réductions, tout ça. Et donc il vaut mieux effectivement, hop, voilà, pendant qu'on parle, on est arrêté. Elle a annoncé 4 minutes, 3 minutes, et puis elle s'est arrêtée. Voilà, donc elle a décidé, le BMS a conclu qu'il ne fallait pas descendre au-delà pour protéger les cellules. Donc il est 18h15. Là, maintenant, on a une batterie qui est totalement vide. Ouais, elle est quand même un peu chaude, mais ça va, c'est vraiment pas bouillant, quoi. Donc la température ici maintenant du camping-car. Alors attends que je fasse une... Hop, donc on est dans les 26,7, il fait très bon dans le camping-car. On a fait notre expérimentation, ça s'est très bien déroulé. En même temps, ça m'a chargé la lampe torche. Et puis on est bien à zéro. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y a d'autres vidéos qui arrivent qui seront super, où on va tester aussi du matos et tout. Vous allez être surpris. Je vous invite à mettre un petit pouce, à vous abonner si vous êtes tombé par hasard et à actionner la cloche pour pas rater la suite des vidéos. Et moi, je vous dis à très vite. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Ciao tout le monde.